Imaginez un monde où nous avons troqué notre liberté contre le confort absolu. Un monde où la nature est effacée. Ce que vous allez voir n'est pas de la science-fiction. Ce n'est pas une simple invention pour le cinéma. C'est une fenêtre ouverte sur notre futur proche. Et où l'humanité préfère vivre endormie sous des casques virtuels. Mais lorsque les machines décident de tout contrôler, même nos vies et nos familles, certains choisissent de devenir des hors-la-loi. La technologie nous simplifie la vie, la nourriture apparaît un instant, tout est propre et sûr. Ici, le vent ne souffle plus, la neige ne tombe plus. Le climat n'est plus une humeur de la Terre, mais un programme. Un souffle parfait. Bienvenue dans votre expérience personnalisée. Veuillez explorer les différentes options de coiffure disponibles. Sélectionnez votre identité capillaire pour les prochaines 62 heures. Je voudrais une tarte aux pommes et du poulet rôti. Merci. L'impact social des hors-la-loi. Ce sujet est rejeté. Rejeté? Mais professeur, c'est le seul sujet qui n'a jamais été traité. Tout le monde en parle en chuchotant. Mais personne ne sait rien d'eux. Justement, il n'existe aucune donnée fiable. Ce sont des anomalies, des êtres dangereux, violents, vivant dans une autre dimension sociétale. Il est impossible et interdit d'aller à leur rencontre. Choisissez un sujet plus conforme. La gestion des flux énergétiques par les machines, par exemple. On dit qu'ils tuent, mais on ne sait même pas si c'est vrai. C'est mon doctorat, je veux comprendre qui ils sont vraiment. Votre insistance est une erreur de logique, Ryan. Sujet refusé. Fin du cours. Je dois trouver les hors-la-loi. Faille détectée, accès aux données. Qu'est-ce qui se passe? Attention Human ou Hamilcan 92, vos recherches en sécurité. Si vous tentez de rencontrer les hors-la-loi, vous serez éliminé. Ceci est notre unique avertissement. Je dois faire ce mémoire sur les hommes hors-la-loi. On me dit partout qu'ils sont dangereux. Est-ce que c'est vrai? Viens. Je vais te montrer un secret. Un secret qui doit le rester. Si les robots le découvrent, on est foutu. Une porte? Grand-père, les robots scannent tout le bâtiment. Ils savent tout ce qu'il y a dans cette structure. Ils ne scannent que le métal électrique. J'ai recouvert cette plaque d'une peinture isolante. Un vieux secret que j'ai appris des anciens. Ce tunnel mène là où ils n'ont pas de contrôle. Aujourd'hui, je sens que mon cœur est fatigué, mais je peux pas mourir en sachant que tu es prisonnier d'une machine. Ryan, descends avec moi, n'aie pas peur. La lumière froide du robot nous manque ici. Grand-père, c'est incroyable et dangereux. C'est quoi ça? Ça, c'est un instrument de musique, pas la vraie, pas l'artificielle. Regarde ces photos, c'est ma famille, mes origines ici dans cette chambre, je suis chez moi, c'est mon identité. Je comprends. Regarde, c'est le livre. Avant, quand on avait Internet, on lisait des livres comme celui-ci dans une bibliothèque. Et si tu veux les voir, voici la route. Dans ce tunnel, il n'y a pas de caméra, pas de robot. Personne ne sait qu'il existe encore. Je veux les voir. Les secrets du livre. Nous procédons à une évasion. Grand-père!
Périmètre médical d'urgence. Veuillez reculer. S'il te plaît, non! Laissez-nous l'approcher! Lâche-le! Non, pas ça! Leurs machines n'ont pas de cœur. Elles ne ressentiront jamais notre deuil. Je refuse de passer le reste de ma vie à obéir à des lignes de code. Je n'ai pas de temps à perdre. Le soleil brûle. Aïe! Un drone de combat miniature. Non, un parasite biologique! Il va m'infecter! Complètement cassé. En quelques secondes, c'est l'avers. Une vraie pluie d'été, drue et tiède. Ce n'est pas de l'eau recyclée par les filtres de la ville. Elle a le goût de la terre, du ciel, de la vie. Ce n'est pas une panne. C'est la nature. T'es qui, toi? Et qu'est-ce que tu fous là?